Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Louis Carogis, dit Carmontel, 1717-1806. Portrait du jeune Wolfgang Amadeus Mozart, jouant à Paris avec son père Léopold et sa sœur Nannerl. Musée Condé, Chantilly, France. Et oui, bien que s'agissant du divin Mozart, et que je sois plutôt prout pas cher que prout pas cher, ce podcast est déconseillé aux oreilles sensibles. J'aime me fendre la pipe, moi aussi. Le délicat Mozart, celui-là même qui a donné l'expression « c'est du Mozart » pour exprimer la délicatesse et le bon goût, était-il en réalité un horrible petit personnage scatologique ? Eh bien, force est de reconnaître qu'il y a des présomptions dans ce sens. Et cette constatation ne se base pas seulement sur le canon numéro de catalogue Köchel 231, qu'il écrivit en 1777 et dont le titre est en toute simplicité « Leck me im Arsch », ce qui signifie, pour les non-germanophones, « lèche-moi le cul », le texte ajoutant « vite, vite ». Ça commence très fort. En voici un extrait, du canon bien sûr. Leck mich im Arsch, lass uns froh sein, morgen ist vergebens. Knurren, brummen ist vergebens, ist das wahre Kreuz des Lebens. Das Brummen ist vergebens, knurren, brummen ist vergebens, vergebens froh. Lass uns froh, fröhlich froh sein, lass uns froh, fröhlich froh sein. Bon, ça ne laisse pas de doute, et ça n'est pas la seule œuvre dans le genre, puisque deux autres canons suivent, Difficile lectu et Odu Ether After Pile, dans la même veine d'inspiration. C'est la prout Michel qui a perdu son prout, qui proute par la fenêtre à qui le lui proutera. Si le berlis du prout, qui lui a répondu, mais non la prout Michel, votre prout n'est pas perdue. Ceci dit, cela fait un moment qu'on le sait, mais les oreilles délicates persistent à ne pas vouloir l'entendre. Les œuvres qui ont été conservées, bien que les paroles aient été quelquefois changées ou que des passages entiers aient été expurgés, des allusions dites cochonnes, comme dans l'enlèvement au sérail ou dans la flûte enchantée, ou l'air de Papageno, ne seraient en réalité qu'une suite de proutes mais en musique. Jolie proute en tout cas, si c'en sont. On dit même que l'air de la Reine de la Nuit, le célèbre air et la note finale de la Reine de la Nuit auraient été inspirés par le cri de soulagement de la sœur de Wolfgang après un séjour prolongé sur la chaise percée. Rien ne le prouve, évidemment, mais à ce stade, c'est du génie à l'état pur, mais cela gêne beaucoup de monde, et que le génie puisse trouver des sources d'inspiration dans ce que les humains cherchent absolument à dissimuler, et qui pourtant n'est rien de moins que leur nature. Il était un petit prout-prout, et il était un petit prout-prout qui n'avait jamais prout-prouté, qui n'avait jamais prout-prouté au prout-au-prout. Ainsi, Margaret Thatcher, célèbre première ministre du Royaume-Uni, qui en 1985 refusa d'assister à la première de la pièce de théâtre Amadeus, mise en scène par Peter Hall, ayant été informée qu'il y était question de prout. Peter Hall raconte qu'elle l'engueula personnellement en lui disant qu'il était inconcevable qu'un homme qui a composé une musique aussi exquise et élégante pût être aussi grossier, et même lorsque Peter Hall lui montra les copies des lettres manuscrites de Mozart dont il s'était inspiré, elle ne le crut pas, et elle lui opposa en agitant son brushing péremptoire « Cela ne peut pas être, un point c'est tout », rappelant étrangement les dictates que Mozart avait connus en son temps de certains de ses commanditaires. Savez-vous que j'ai déclaré la pièce Le mariage de Figaro irrecevable pour notre théâtre ? Oui, sire. Il paraît néanmoins que vous en feriez un opéra. Est-ce vrai ? J'admets que oui. Mozart. Mais votre majesté... Je suis un homme très tolérant. Je ne censure pas à la légère. Quand j'y ai recours, j'ai de bonnes raisons. Figaro
est une mauvaise pièce. On peut difficilement passer sous silence, si on peut dire, les nombreuses partitions qu'il écrivit dès son plus jeune âge, pour ce prince et pour d'autres, notamment des partitions pour instruments à vent, trompette et cor principalement, dans lesquelles il aurait eu pour habitude de lecture de remplacer la partie de l'instrument à vent soliste par son propre instrument à vent, ce qui avait le don de faire rire sa sœur Nannerl aux éclats, aussi bien que son père et même sa mère. L'austère famille Mozart, que l'on voit sur certains tableaux, ne l'était pas tant que ça, et trouvait là une occasion de moquer aimablement ses commanditaires. De son côté, l'immense auteur autrichien Stefan Zweig, qui avait assemblé une considérable collection de manuscrits musicaux de Mozart, pensait lui en son temps que les contenus scatologiques des œuvres du maître pouvaient être dus à des pathologies psychologiques. Il en était même si certain qu'il envoya des copies des lettres jamais éditées de Mozart à un autre viennois célèbre, Sigmund Freud, avec la suggestion suivante: ces 9 lettres jettent une lumière psychologiquement très remarquable sur la nature érotique de Mozart. Ce serait en fait une étude très intéressante pour vous-même. Toujours courageux, Freud déclina apparemment la suggestion de Zweig et ne daigna jamais s'intéresser à ce sujet, publiquement en tout cas. Les psychobiographes utilisèrent ces lettres comme preuve des tendances psychopathologiques du génie salzbourgeois. Mozart aurait souffert des tics caractéristiques du syndrome de la Tourette, se manifestant chez lui non pas par des insultes, mais par des éclats de rire brefs et très sonores, et des séries de paix. L'empereur d'Autriche, devant lequel, paraît-il, Mozart était coutumier du prout, ne s'en offusqua jamais plus que ça. En tout cas, voilà, vous savez maintenant à quel propos employer l'expression « c'est du Mozart ». Ah, ça c'est Monsieur Guérôme. Comment allez-vous? Je suis ravi de l'entendre. Un P c'est oui, 2 c'est non. Alors, à la semaine prochaine. Bon ben alors, bonnes vacances. Ponctuation sonore. Elie Moon, Mickeline, hôtesse sanitaire en CDI. Mozart, canon en si mineur à 6 voix, Köchel 231. Mozart, la flûte enchantée, air de Papageno et air de la Reine de la Nuit, enregistré à Glyndebourne en 2019. Les comptines enfantines proutées, La mère Michel et Il était un petit navire. Amadeus, film de Miloš Forman, 1984. Mozart, concerto pour trompette en ut majeur, Köchel 47C. Mozart, concerto pour corps et orchestre numéro 2 en mi bémol majeur, Köchel 417.